Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel. Ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos. Pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. La Lune. Alors la Lune, ça vous parle d'intuition, de rêve, de prémonition, de ressenti. Ça va être une période sur laquelle votre intuition, vos rêves, les signes aussi que vous pouvez voir, les synchronicités dans votre vie seront nombreux et seront pertinents. Je pense que vous êtes guidé par quelque chose. Vous avez une idée en tête, vous avez une envie, un désir ou vraiment vous avez besoin de confirmation actuellement et cette carte, elle vient vous dire, voilà, oui, effectivement, ce que tu supposes, ce que tu ressens, c'est ça, c'est la bonne voie, c'est la bonne personne, c'est le bon projet suivant votre situation. C'est un petit peu ça. C'est comme si cette carte, elle venait pour chacun confirmer une intuition. C'est effectivement, tu es dans le vrai. Voilà ce que ça vous dit. Ton intuition est bonne, ton intuition est juste. Écoute-la. La Lune, elle vous vient aussi titiller vos émotions. Donc, elle peut nous promettre sur ce mois-ci des émotions très versatiles, des changements d'humeur, des hauts et des bas en termes de réaction d'émotion. Beaucoup de sensibilité, d'hypersensibilité. Une réaction extrême à ce qui vient de l'extérieur. Donc, ça peut être une invitation à se protéger de tout ce qui vient de l'extérieur pour être moins dans cette... moins touché, moins impacté par les événements extérieurs, par ce qu'on peut vous dire, par les jugements, par les critiques. Vous voyez, c'est accueillir les événements avec un peu plus de détachement, de recul, de neutralité. Le soleil qui nous parle de joie, de partage. C'est une très belle carte, hein. Ça vous invite à l'instant présent. Ça vous invite vraiment au pardon, à, vous voyez, laisser derrière toutes les petites querelles, apprécier l'instant présent. Soyez aussi dans l'appréciation des petites choses, du bonheur. Faites-vous plaisir, partagez des moments avec vos proches. Le soleil, c'est aussi l'idée de clarté, l'idée de vérité. Donc, ça peut rejoindre cette lune dans le sens où vous allez mettre de la lumière sur une situation. C'est comme s'il y avait un aboutissement par rapport à des questions que vous pouviez avoir. On a un roi d'épée qui a beaucoup de lucidité aussi et ça accompagne bien le soleil. Je vais y revenir. Ouais, ok. Vous voyez, là, clairement, par rapport à une situation qui provoque chez vous beaucoup de remous. Vous y pensez beaucoup et peut-être, vous voyez, ça provoque même des insomnies, des cauchemars. Il y a quelque chose que vous ruminez. Ça peut être quelque chose aussi qui vraiment vous a fait passer par presque alors peut-être pas une nuit noire de l'âme pour certains, hein, ça peut être le cas, mais vous voyez, parce que c'est un peu l'éclaircie après la pluie. C'est comme s'il y allait, on allait ressentir que les événements ici s'emboîtent comme un puzzle. Vous voyez, on réunit toutes les pièces du puzzle pour enfin comprendre une situation qui nous a torturés, enfin torturés, c'est un peu fort, mais qui nous a quand même bien tracassés, qu'on a bien, vous voyez, on y a beaucoup pensé. Il y avait comme une obsession par rapport à une situation qu'on voulait éclaircir. On attendait des nouvelles, on attendait un éclaircissement, on voulait comprendre quelque chose. Et là, clairement, avec le roi d'épée, on a cette clarification. Ou alors, ça peut être l'idée de quelque chose de très administratif, juridique, officiel, concret. Hein, vous voyez, le roi d'épée peut représenter un petit peu cet aspect des démarches, du verdict, de l'officialisation, de quelque chose qui tombe, vous voyez, qui est annoncé. Donc, il peut y avoir de ça. Ce que je ressens, c'est que, clairement, vous étiez sur... oui, et c'est ça, d'ailleurs.
là j'y viens tout de suite, on passe d'un extrême à un autre parce qu'on a pu être vraiment, vous voyez, l'extrême, il est d'ailleurs dans votre tirage. On a cet extrême entre ce soleil, là on a ces 3 femmes qui font la fête, qui sont heureuses, qui sont dans la lumière. Et là, on a cette femme qui se morfond. Donc, on a vraiment, vous voyez, ces extrêmes. Donc, on voit que vous allez passer d'un extrême à un autre. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va s'éclaircir après une période où, effectivement, ça a pu être compliqué. Vraiment, vous y avez beaucoup pensé. Alors, le roi d'épée, ça vous invite aussi, vous, à vous positionner en tant que roi d'épée, c'est-à-dire à avoir un regard très objectif, très lucide sur une situation. Peut-être que là, il va falloir regarder une situation en face, voir la vérité en face et agir pour vous libérer de ça. C'est-à-dire qu'on se torture, on n'ose pas prendre une décision, on sait qu'on doit couper peut-être avec quelque chose, quelqu'un, on sait qu'on doit prendre une décision importante, un tournant dans sa vie, suivre son intuition, s'écouter. Mais c'est pas toujours évident. Donc, on rumine, on ne sait pas. J'y vais pas. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Est-ce que je vais avoir des nouvelles? Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être accordé? Est-ce que ça va être en ma faveur? On voit qu'il y a eu beaucoup de doutes, de peurs, de scénarios catastrophes dans sa tête. Et là, clairement, le soleil amène la lumière. Au dos, vous avez quoi? Vous avez un petit page de coupe. Et waouh, regardez. Je me permets de regarder un petit peu derrière parce que vous voyez, on a un cheminement là. Là, on fait la fête encore. 4 de bâton, première étape. On a fait un premier pas vers son rêve, vers la concrétisation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a quelque chose de positif. Peut-être par rapport à un projet personnel, par rapport à quelque chose qui vous parle, que vous avez vraiment envie de mettre au monde. Ça peut être un projet créatif, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un enfant. C'est quelque chose qui touche à votre enfant intérieur, qui vient du plus profond de vous-même et qui vous comble de joie. Donc là, il y a l'idée vraiment que vous êtes en train, ou que vous êtes en train de concrétiser, vous êtes en train de vivre un mois qui vous amène vers la réalisation d'un projet qui vous comble, tout simplement. Vers la réalisation peut-être d'un rêve, d'enfant. Une période en tout cas où vous vous sentez... Ce que je ressens, c'est que l'enfant intérieur qui a pu précédemment se sentir rejeté se sent intégré. Donc, c'est l'intégration par l'adulte de cet enfant intérieur. Vous voyez, c'est je suis à l'écoute de mon enfant intérieur. Je me donne la priorité dans la vie. Ça passe par là. Réintégrer son enfant intérieur, c'est avant tout être à l'écoute de ses besoins véritables, de ce qu'on a vraiment envie de faire. Quand on se détache de toutes les injonctions extérieures, de ce qu'on a toujours attendu qu'on fasse. Donc les parents, l'école, l'employeur, la société. Et quand je m'écoute réellement, et là je me rends compte que j'ai fait un pas vers la reconnaissance de mon enfant intérieur, vers l'amour de moi-même. Donc il y a vraiment cette notion-là d'un point de vue très spirituel, mais aussi d'un point de vue très concret. C'est-à-dire que spirituellement, on se reconnecte à soi, on se donne la priorité, on s'autorise à être heureux, à faire des choses dans la vie qui nous épanouissent, en se détachant des injonctions de l'extérieur et en étant à l'écoute de son propre parcours, de ce qu'on a réellement envie de faire. En devenant son propre parent, vous voyez, on réintègre cet enfant, on prend soin, on bichonne son enfant intérieur. Bien sûr, ça peut être quelque chose en lien avec, voilà, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui touche à l'artistique, à la créativité, qui vous plaît, ça peut être en lien avec les enfants, ça peut être vraiment l'idée de passer de bons moments, de belles fêtes de fin d'année avec vos proches, retrouver des gens que vous aimez, que vous n'avez pas vus depuis longtemps, voire même des amis d'enfance, etc. Dans la matière, ça peut être ça, hein, parce que le 4 de bâton peut représenter le foyer. Il y a peut-être aussi une ouverture ici par rapport à quelque chose qui touche à la maison en elle-même. Si c'est une nouvelle... Si c'est vraiment clairement dans une relation, on voit que c'est une relation dans laquelle on va pouvoir être soi. Donc ça peut être un renouveau amoureux,
Ça peut être une nouvelle relation ici, mais vraiment quelque chose qui débute. Mais je pense que là, c'est avant tout que dans cette relation à vous-même, vous apprenez vraiment à être à l'écoute de ce dont vous avez véritablement besoin. Et ça change. Ça change parce que vous vous détachez de ce qui avait pu précédemment être comme dans un sacrifice pour les autres. Ou le fait de ne pas écouter, on s'est auto-saboté, pardon, en n'écoutant pas ce qu'on ressentait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on pouvait ressentir à l'intérieur un mal-être, ne pas être bien dans un endroit, dans une relation, dans une situation, mais on ne s'écoutait pas vraiment. C'est comme si on avait refusé d'écouter sa petite voix et son enfant intérieur, de prendre soin de soi au détriment voilà, de sa santé mentale presque et de son bien-être parce qu'on avait favorisé autre chose. Mais là, on se reconnecte à ça. Après, il y a des choses que vous allez fêter. Vous allez peut-être célébrer un projet que vous avez mis en place, mais c'est un nouveau départ que vous êtes en train de célébrer quelque part. C'est une autre façon de s'occuper de soi et ça peut être quelque chose qui débute pour vous. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Voyez ici, vous vous donnez la permission de vivre quelque chose. Là, clairement, alors ce qu'on ressent, c'est que pour certains, alors là, ça va être très précis, on a des sentiments qu'on a besoin d'exprimer. Ça peut être une amitié amoureuse, une évolution dans ce sens-là, ça peut être se reconnecter vraiment à des amis, mais il y a l'invitation ici à s'ouvrir, à exprimer ce qu'on ressent, quoi qu'il en soit, hein, que ce soit en lien avec la vie amoureuse ou vraiment par rapport à la vie de manière générale. On vous invite vraiment à créer le changement que vous avez envie de voir dans votre vie. Créez ce changement. Vous voyez, libérez-vous de quelque chose qui vous empêche de vous exprimer. C'est comme si vous étiez resté ici dans une situation qui était fausse. Il y avait beaucoup d'illusions ou de mensonges autour de vous et aujourd'hui vous êtes dans une clarté, dans une vérité. Donc on en a assez des faux semblants et on se dirige droit vers la lumière, vers la vérité et vers l'authenticité. Pour certains ici, on a envie d'expérimenter une façon de vivre l'amour peut-être différente de ce qu'on a, des normes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de vivre une relation où, par exemple, on décide de ne pas vivre ensemble. On a envie de vivre chacun de son côté. On vit une forme de liberté dans ses choix amoureux. Pour d'autres, on peut avoir envie vraiment d'avoir une relation juste sex-friend. Vous voyez, c'est une relation sans forcément beaucoup d'engagement. Voilà, on vit la relation comme on a envie de la vivre. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée que vous avez besoin avec votre partenaire ou besoin d'extérioriser de manière plus large un mode de vie, un mode de fonctionnement qui vous correspond réellement, pour ne pas être enfermé dans un mode de relation qui ne vous correspond pas. Donc pour certains, ça va être vraiment une discussion intense avec votre partenaire pour pouvoir vraiment exprimer ce que vous voulez dans la relation, où vous avez besoin de ne pas rentrer dans une norme forcément, mais de faire les choses à votre façon, parce que ça ne vous convient pas. Ça peut être aussi avoir un langage amoureux qui soit différent, dont vous avez besoin que l'autre vous comprenne sur ce point-là, que l'autre comprenne réellement comment vous avez envie de fonctionner dans le lien. Ou alors c'est beaucoup plus large et c'est comme un peu faire son coming out et voilà, avoir envie d'être libre et de faire ce qu'on a envie. Voilà, tout simplement dans sa vie personnelle. Mais on sent vraiment que vous n'avez plus envie de vous cacher, plus envie de porter comme un masque auprès des autres et que vous voulez être dans une authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Allez, on va prendre celui-ci, on va prendre une carte. Là, vous voyez, on a une fin, on a un nouveau chapitre qui commence. Le mot fin vous donne à vivre de la nouveauté. Vous voyez, c'est ça, vous voyez, il y a quelque chose qui se clôture parce que finalement, on était enfermé là-dedans. On a besoin de cette nouvelle expérience, on a besoin de nouveautés. Donc, chacun va clôturer un chapitre à sa manière. Voyez comment ça résonne, mais là, on sent en tout cas qu'il y a une impulsion qui vient de vous-même. Et je sens que pour beaucoup, ce roi d'épée, ça peut vous représenter dans le sens où vous voulez vraiment arrêtez de vivre dans quelque chose qui vous enferme, arrêtez d'être en souffrance et d'aller vers la clarté, l'authenticité, la vérité finalement de
de ce soleil, parce que le roi d'épée va vous aider vraiment à prendre les décisions qui sont justes pour vous-même, même si vis-à-vis des autres, ça peut avoir des conséquences, parce qu'on voit que vous vous êtes sacrifié beaucoup trop longtemps là, dans cette situation. En tout cas, un nouveau chapitre ici, des émotions exacerbées, de belles émotions en tout cas en perspective et qui mettent un terme à quelque chose d'assez lourd. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre pour vous les Gémeaux? Changez vos habitudes, changez votre routine. Vous avez besoin, envie de nouveautés jusqu'à votre organisation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie de respecter davantage votre corps, de faire davantage attention. Vous voyez, ça peut faire partie des bonnes résolutions, par exemple. Changer son cadre de vie. Insérer davantage d'activités sportives, mettre moins d'écran dans votre vie, moins de réseaux sociaux. Vous voyez, ça peut être changer son alimentation, dormir plus, être attentif peut-être aux addictions, café, cigarettes, etc. Vous voyez comment ça résonne, mais vous avez envie de prendre soin de vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Allez, on va prendre une petite carte aussi de celui-ci. Le poison, c'est-à-dire que vous prenez conscience de là où dans votre vie, il y a quelque chose qui dysfonctionne et qui vous tire vers le bas. C'est comme ça que je le ressens. Et ça va résonner aussi bien dans les habitudes que dans les modes de fonctionnement, que là où il faut clôturer un chapitre. C'est terminer de subir une situation qui vous tire vers le bas. C'est une invitation à observer de près les choses avec beaucoup de discernement pour pouvoir vraiment vous en séparer. Il ne faudra pas avoir, je pense, de remords ou de culpabilité à vous séparer de relations, d'habitudes, de tout ce qui peut finalement être comme une forme de prédation pour vous. Alors, on va prendre une petite coupe du Witchy. On va prendre des conseils pour terminer. On a la femme. Oui. Là, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a une ouverture. Alors, ça peut nous parler vraiment d'une relation qui s'ancre, hein, clairement. Ça peut être une nouvelle relation comme une relation ancienne. Et avec les jardins ici, on voit qu'il y a du mouvement, il y a du changement. Donc ce changement, il va passer par ces prises de conscience qu'on a vues précédemment. Il va passer par l'ouverture, donc les discussions, mais aussi dans la matière concrètement, peut-être un petit voyage, un petit déplacement, une invitation. Donc il peut y avoir une sollicitation, une rencontre importante lors d'une fête, d'une sortie. C'est une invitation à l'ouverture, au voyage. On sent qu'il y a quelque chose qui se dénoue et qui avance clairement. Il y a une ouverture par rapport, ici on a un couple. Et clairement, si on prend l'enchanteur comme une énergie, tout simplement, c'est l'énergie de l'action. Donc on voit qu'il est important ici de s'écouter et d'agir en fonction de ce que l'on ressent profondément. Ça va permettre d'ouvrir une porte sur l'extérieur, de dénouer et de faire avancer une situation. C'est une invitation à s'ouvrir, à faire confiance, à comprendre les blocages en soi qui sabotent le relationnel. Alors on termine avec une petite carte. Je suis libre d'être moi. Il suffit juste d'être. Juste être. Voilà. Je suis libre d'être moi. J'espère que ça résonnera pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.